Et on commence les news de ce soir avec le rallye de Monte-Carlo. Sébastien Ogier, deuxième. Sébastien Ogier était clairement le pilote le plus rapide ce vendredi sur les routes gorgées d'eau de Monte-Carlo. Vainqueur de 4 des 5 spéciales tracées dans son département natal des Hautes-Alpes et dans la Drôme. Le pilote a profité d'une bonne position sur la route pour enchaîner les scratchs. Pourtant, ce n'est pas lui qui pointait en tête du rallye à l'issue de la journée de vendredi. La faute à une crevaison et à un tête-à-queue qui lui ont coûté 34 secondes, 7 centièmes dans la 6e spéciale. Oui, on va dire vendredi fatal pour Sébastien Ogier. Il était un peu en bonne position avant donc, la course du jour. La faute, vous l'avez dit, il y a une crevaison et un tête-à-queue dans la course, dans cette 6e spéciale. Pourtant, il a fait une très belle course. Il a été impressionnant tout au long de cette journée. Il a gagné 4 spéciales sur les 5 premières de la journée. Et puis vient donc cette crevaison au niveau de la 6e spéciale qui lui coûte 34 secondes. Ogier se retrouve donc en seconde position au classement général. 7 secondes le séparent désormais du leader de cette course qui est le Britannique Elfyn Evans. Il faut savoir que la compétition, ce rallye de Monte-Carlo a commencé jeudi et prend fin donc ce dimanche. Demain, samedi, on aura 3 spéciales avant donc la dernière course de ce jeudi. On espère que Sébastien Ogier va se ressaisir et revenir peut-être à la tête de la course avant la fin. Mais enfin bref, ça a été une journée assez compliquée pour lui. Très bon, mais qui malheureusement termine 2e au niveau du classement général. Bon, 2e, c'est quand même tout à fait honorable. Attention. Allez, du handball, on va parler du mondial 2020. Succès historique de la RD Congo. La République démocratique du Congo a remporté sa première victoire dans un mondial de hand face à l'Angola, 32-31, jeudi au Caire, dans les matchs de classement. Les Congolais, qualifiés en tant que 7e du dernier championnat d'Afrique pour ce premier mondial à 32 nations contre 24 auparavant, voudront poursuivre leur progression samedi contre la Tunisie, autre référence africaine. Oui, alors pour leur première participation au championnat mondial, le Congo fait fort. Il faudrait signifier que cette équipe congolaise-là est constituée majoritairement de franco-congolais semi-professionnels. Et le Congo a remporté sa première victoire face à une équipe non des moindres, l'Angola, qui a sa 5e participation au championnat mondial. Donc, on comprend véritablement le caractère historique de la victoire du Congo et on comprend aussi la joie des coéquipiers de Gauthier Mvumbi, le pivot remarqué par son physique atypique, 1,95 m pour 137 kg et sa redoutable efficacité à 6 mètres. Félicitations au Congo. Ma foi, Mvumbi me rappelle quelqu'un sur le plateau. Mais bon. Elle n'a pas osé. Du tout. C'est pas du tout jouer en handball, lui. Qui ça? C'est pas du tout jouer en handball, lui. Ah bon? Ah bon? Il faut vous renseigner. Donc, il s'agit de... Il faut vous renseigner. Il n'a pas donné de nom. Du tout. Et il y a quelqu'un qui est en train de se justifier. Bon. Donc, Je parle de cette personne, je parle. La ressemblance est frappante. Je sais que cette personne sait jouer au handball. Effectivement. Et, Ah bon, et la ressemblance, je c'est au décide pas, niveau de quoi? Du visage ou visage. À tout point de vue, d'ailleurs. on va faire une Allez. reconnaissance Mais faciale. la victoire aurait été plus belle si c'était face à une équipe européenne. Parce que là, c'est contre l'Angola. Bon, Non, mais l'Angola, quand même, c'est un Afrique. cadeau. C'est l'une des meilleures équipes sur le continent avec la Tunisie et l'Égypte. Bon, c'est entre nous. Si ça avait été face à une équipe européenne, je pense que l'espoir aurait été plus grand encore. Oui, mais ce n'est que partie remise. D'accord. Allez, on poursuit avec du tennis. ATP Cup, du lourd pour Djokovic et la Serbie. L'ATP Cup, qui aura lieu du 1er au 5 février, a dévoilé son tableau à l'issue du tirage au sort de la phase de groupe ce vendredi. Emmenée par Gaël Monfils et Benoît Paire, la France sera opposée à l'Autriche de Dominique Thiem et l'Italie de Matteo Berrettini. La Serbie de Novak Djokovic hérite d'un groupe A très relevé avec l'Allemagne et le Canada. Rafael Nadal et l'Espagne se mesureront à la Grèce et à l'Australie dans le groupe B. Le premier groupe est vraiment très relevé. Vous l'avez dit, avec la Serbie, l'Allemagne et le Canada, quand même quelques joueurs qui composent cette équipe. Au niveau de la Serbie, on a le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, sans oublier Lajovic aussi, qui est un très bon joueur. Du côté de l'Allemagne, on a, je dirais, l'un des nouveaux boss au niveau de l'ATP. Il s'agit d'Alexander Zverev, qui fait très fort. Et du côté du Canada, il y a quand même des très bons joueurs, notamment le géant Milos Raonic. Donc ça sera très serré dans cette poule. Aussi au niveau de la France, il faut quand même jeter un coup d'œil France, Autriche, Italie. Surtout les Italiens avec Fognini
et Berrettini, quand même, ce sont deux très bons joueurs du circuit ATP, surtout deux bons joueurs sur la surface dure, parce que c'est sur dur que la compétition va se passer. Donc, ça sera de belles compétitions. Quand même, c'est une compétition qui fait un peu la concurrence à la Coupe Davis, parce que la Coupe Davis aussi regroupe les nations qui s'affrontent, je dirais, en 3 manches, 2 simples et une confrontation en double. Donc, du 1er au 5, on sera vraiment servi en ce qui concerne cette compétition de tennis. Très bien. Allez, du football. Hein. Pour continuer, Kouadio Manu à Mönchengladbach. Kouadio Manu Koné à Mönchengladbach, eh bien, c'est désormais officiel. Le milieu de terrain franco-ivoirien de Toulouse s'est engagé avec le 7e de Bundesliga pour 4 saisons et est lié à cette formation jusqu'en juin 2025. Il va toutefois rester chez les Violets jusqu'à la fin de la saison en cours puisqu'il a été prêté dans la foulée à son club. C'est un très bon joueur, Kouadio Manu, qui va passer un cap. On attendra peut-être l'été prochain, puisque déjà après ce transfert conclu, il sera prêté au TFC pour la fin de la saison. Parce qu'il faut savoir que du côté du TFC, il y a Ibrahim Sangaré qui est parti du côté du PSV Eindhoven. C'est presque le même poste. Donc, Manu Koné va pallier l'absence d'Ibrahim Sangaré. Mais son nom avait été cité du côté de Manchester United, du côté du Milan AC. Ça montre à quel point le jeune joueur est très prometteur au niveau du milieu de terrain plutôt. Donc, c'est un cap qu'il va passer. Mais bon, on espère, parce qu'il a des origines ivoiriennes. Déjà, entendre le nom, on sait qu'il vient d'ici. Est-ce que la fédération va faire les premiers pas pour essayer de le convoquer? On attend de voir. Mais déjà, il va franchir un cap avec ce nouveau championnat qu'il va connaître à l'été prochain. Exactement. Un petit tour à Madrid, oui, puisque Zinedine Zidane testé positif au coronavirus. Le Real Madrid FC annonce que notre entraîneur Zinedine Zidane a été testé positif à la Covid-19. Eh bien, c'est le communiqué publié sur les réseaux sociaux par le club espagnol pour annoncer la nouvelle. Le technicien français en difficulté sportivement après la défaite en Supercoupe contre Bilbao et l'élimination en 16e de finale de la Coupe du Roi par Alcoyano. Ce mercredi manquera le déplacement de son équipe à Alaves ce samedi. Il faut noter qu'il avait déjà été testé le 7 janvier et mis à l'isolement. Les résultats du test PCR s'étaient avérés négatifs. 2 jours plus tard, il se retrouvait sur le banc de touche d'Osasuna. Mais là, pas de bol pour Zinedine Zidane qui va être remplacé par David Bettoni lors de cette opposition du week-end. Face à Alaves, le technicien français aux 11 victoires sur le banc de touche du Real de Madrid n'est pas dans sa meilleure période puisque le Real en une semaine a perdu 2 trophées. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Supercoupe et la possibilité de remporter la Copa del Rey. On souhaite tout simplement un prompt rétablissement à Zidane, qu'il revienne vite revigoré pourquoi pas pour pousser encore plus ses garçons vers les victoires futures. Et c'est vrai que ce n'était pas le bon moment pour Zidane parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment sur un éventuel limogeage. Avéré ou non d'ailleurs, mais c'est vrai que c'était pas forcément le bon timing. Ben, j'estime qu'avec cette pression, pour moi, c'est peut-être même le meilleur des moments pour lui pour faire un petit break. Ça va un peu faire baisser la pression. Son assistant va prendre le relais. C'est vrai que le nom de Raúl González Blanco a été annoncé, mais du côté de la presse espagnole, il est dit que Zidane devrait rester en poste jusqu'au moins la fin de la saison, mais je ne crois pas trop à un départ de Zidane, parce qu'à chaque fois que ce monsieur a eu le dos au mur sur le banc de touche du Real de Madrid, il a toujours eu cette capacité à pouvoir rebondir. Et quand on sait dans quel contexte Florentino Pérez est allé le chercher pour le ramener sur le banc de touche du Real, je ne pense pas qu'il puisse être libéré pour cette semaine qui a été assez difficile pour le club. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Sepp Blatter, triste nouvelle également, le concernant, placé en coma artificiel. Dans une interview à CH Media, Corinne Blatter, la fille de Sepp Blatter, a confirmé que son père avait été placé en coma artificiel après une opération du cœur. Elle ajoute que son père a passé 4 semaines en soins intensifs. Fragilisé depuis sa démission de son poste de président de la FIFA, Sepp Blatter connaît depuis de nombreux soucis de santé, selon sa fille. En novembre dernier, il avait même été testé positif à la Covid-19. Et alors, l'ancien président de la FIFA qui fêtera ses 85 ans en mars prochain ne se porte pas du tout bien, vous l'aviez dit tout à l'heure. Ça fait 1 mois qu'il est en soins intensifs et les choses ne s'améliorent pas. Selon sa fille, en plus d'avoir été testé positif au coronavirus dans le mois de novembre, elle pense aussi que les affaires judiciaires qui ont suivi son père depuis le 2015 ont dû affecter
terriblement son état de santé. On sait que c'est un homme, c'est un vieil homme qui ne supporte pas véritablement toute cette pression judiciaire. Il a une santé très fragile, mis à part la pression judiciaire. Donc, on espère que cet épisode-là se terminera bien, qu'il sortira de ce coma-là et qu'on le reverra en bonne santé. Absolument, absolument. Allez, voilà, hein, c'est tout pour les news d'ici et d'ailleurs. Je vous rappelle que dans un instant, notre invité fera son entrée sur le plateau de la Grande Team. Il s'agit de l'artiste-chanteur Abounidal de Genève. Hein, pour les intimes, eh bien, il viendra parler sport avec nous. Et si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez aller dès à présent sur la page Facebook de la 3. Et vous pourrez également commenter la question de ce soir. Comment protéger les clubs ivoiriens et leurs joueurs des agents véreux? Eh bien, on se fera un plaisir de vous lire. Allez, on va poursuivre notre programme, notre gros programme de la soirée avec le focus de ce soir.